Réflexion pour les temps présents, les temps d'aujourd'hui, les temps de maintenant et les temps d'après. On nous dit que nous serions donc dans la fin d'un cycle de temps, des temps anciens, des temps antiques, qui fait que il y a tous ces bouleversements personnels, mondiaux, géopolitiques, qui fait que les systèmes, les organisations et aussi toutes les conceptions qui sous-tendent le monde sont en train de se terminer. Ils n'arrivent plus à nous dire, à nous parler, à donner du sens, à donner de la conscience à ce qui se passe. Et on nous dit que c'est pour un bien mieux, pour un bien meilleur. C'est pour commencer un nouveau temps où le mal ne pourra plus exister et coexister à côté du bien comme maintenant. On voit bien que actuellement, que maintenant, le bien et le mal sont mélangés, que les choses sont flouées, sont cachées, qui fait qu'on a bien du mal, on a bien des difficultés à savoir quoi dire, quoi faire, quoi penser. Et on voit bien que même si on est de bonnes intentions, et on dit que la majorité des personnes, des êtres, sont de bonnes intentions, on n'arrive plus vraiment à s'écouter, à s'entendre, à se respecter, à s'accorder. Parce qu'il y a comme une des conséquences, nous dit-on, de ces temps de fin des temps antiques, des temps anciens, c'est que il y a une évaluation, il y a une convocation, il y a tout un travail intérieur qui se fait, qui nous accapare, qui fait que, comme il y a un solde qui se fait, comme il y a un récapitulatif qui se ferait en nous, de notre âme, de tout ce qu'elle a traversé, que notre âme divine, la partie de l'âme qui a conscience de ces phénomènes-là, de la volonté divine qui gouverne ce monde, même si on ne le sait pas, même si on n'y comprend pas, même si on ne le perçoit pas, etc., qu'on ne le veut pas, eh bien, il y a une volonté divine qui applique son projet, qui fait ce qu'elle a prévu de faire. Et il y a une partie de notre âme qui ne le sait pas, mais il y a une autre partie de notre âme, l'âme divine, qui le sait très bien. Et celle-là, elle veut solder les mérites et les dettes, les contentieux qu'elle a pu engendrer de vie en vie, de génération en génération, d'incarnation en incarnation, qui fait qu'il nous arrive un certain nombre d'événements étonnants, inattendus, imprévus, imprévisibles, saisissants, parfois choquants, parfois très durs, parce que nous voulons, notre âme divine veut se défaire, veut se délier d'un maximum de contentieux, de mauvaises actions, de mauvaises paroles, de mauvais actes, de mauvaises pensées qu'on a pu commettre et que l'on porte comme une sensation, comme une tâche, comme une difficulté, comme un mal-être, ou comme un biais de caractère, comme une difficulté relationnelle, une difficulté de parler, de penser, d'agir, de relationner, de vivre, d'exister. Et avec tout ce qui en découle, de difficultés matérielles, financières, relationnelles, psychiques, émotionnelles, mentales, sensuelles, sexuelles, etc., etc. Mais on nous dit que ce cumul, cette impression que ça ne s'arrête plus pas, c'est que pour un temps. Et ça va bientôt se terminer. Et que ça se cumule parce que notre âme divine veut vraiment se débarrasser d'un maximum de mauvaises attitudes, de mauvais fonctionnements. Et une des manières de s'en débarrasser, c'est de subir une espèce d'état intérieur où il y a une forme de malaise, de mal-être,
de peine, de souffrance, de non-sens, de ras-le-bol, d'amertume, de sentiment d'être là pour rien, à quoi bon, à quoi ça sert. Mais il faut savoir que c'est la partie en nous qui est désespérée, et cette partie désespérée, c'est celle qui, en quelque sorte, sans bien se rendre compte, voulait agir avec Dieu mais sans Dieu, avec Dieu mais pas vraiment avec lui. Alors que dans le monde de demain, dans le monde du devenir, on nous dit qu'on ne pourra pas faire autrement et on ne voudra pas faire autrement que de vivre notre vie en considérant les principes du divin dans tous les aspects de notre vie. Actuellement, on voit bien, chacun et chacune, et c'est bien aussi l'expérience humaine, qu'on fait un espèce de composé, d'association entre le projet divin et le projet personnel. Et on s'arrange, on aménage, on met des proportions, on organise, on fait des mélanges entre sa volonté et la volonté divine, entre la bonne volonté et puis celle qui est un petit peu moins et celle qui ne veut pas, etc., etc. Et donc on nous dit que c'est pour ça que c'est aussi intense, parce que c'est la fin d'un cycle de temps. Encore une fois, ce n'est pas la fin du monde, Dieu nous en préserve, et ce n'est pas le projet du divin. Nous n'avons pas été créés, nous n'avons pas été mis dans cette création pour être anéantis. Mais on est là pour progresser, on est là pour réaliser cette volonté divine qui nous est proposée. Et on nous dit qu'on avait on nous a laissé un temps de milliers d'années, de 6000 ans, presque 6000 ans, et qui était fait pour justement d'abord oublier un peu le divin, d'abord exister, d'abord faire à sa manière, au point même parfois de l'avoir complètement oublié, et puis de s'en rappeler et de faire ce magnifique travail de retour, ce qu'on appelle le repentir, la métanoïa, la repentance, le retour vers Dieu. Mais avec une caractéristique extraordinaire que seul l'être humain a, les anges ne l'ont pas, c'est le libre choix, c'est la liberté. Et c'est un fondement primordial, essentiel, non négociable, que chacun et chacune ait envie, par sa propre liberté, sa propre décision, son propre désir, d'arriver à se réaliser dans le respect des principes du divin, de vivre sa vie, d'accomplir sa vie, de réussir sa vie, dans le respect de la vie, dans le respect des vivants, dans le respect des lois de vie. Et ça, c'est tout l'enjeu. D'être que en Dieu, c'est facile en quittant le monde, et d'être que dans le monde sans Dieu, c'est facile. Ou en tout cas, c'est une possibilité. Quand je dis facile, c'est loin de moi l'idée de dénigrer. Ce que je veux dire là, c'est que c'est encore plus difficile de concilier les deux. Dans le christianisme, c'est la notion de la croix, la voie horizontale et la voie verticale qui doivent s'unir et de se centrer, pour se centrer, comme une cible où on essaie de pointer, de se centrer. Et l'idée, c'est d'être équilibre. Pour deux, c'est comme deux colonnes. Pour d'autres théories, c'est deux colonnes. On doit tenir nos deux yeux, nos deux oreilles, nos deux narines, nos deux mains, nos deux épaules, nos deux poumons, nos deux hanches, nos deux genoux, nos deux chevilles, nos deux pieds, nos deux jambes. C'est-à-dire d'être équilibré entre le moi et le je, entre mon projet et le projet du divin. Alors bien sûr, les croyances, les religions religieuses, religieuses, spirituelles, psychospirituelles, ou psychologiques, ou philosophiques, ou scientifiques, ou autres, ont essayé de donner leur version, et de donner une version qui faisait un composé entre sa propre volonté et la volonté de Dieu. Mais on voit bien que dans cette fin des temps, cette composition qu'on a tous fait plus ou moins, que les sociétés ont tenté, que les religions, que les grands principes, que les grands projets, les grandes initiatives communes n'ont pas réussi. Parce qu'à un moment donné, il ne peut pas y avoir deux volontés. On ne peut pas monter deux chevaux en même temps. On ne peut pas conduire deux voitures en même temps. On ne peut pas écouter deux dialogues sur deux téléphones portables en même temps. On n'y comprendra rien. On va entendre, on va peut-être comprendre un peu, mais on ne pourra pas vraiment dialoguer, on ne pourra pas vraiment... Et donc, ces temps du devenir, ces temps d'après,
c'est justement de choisir la version intégrale, la version entière avec Dieu, par Dieu, avec Dieu, mais avec une caractéristique qui est fondamentale, c'est par libre choix. C'est-à-dire que ça soit une liberté. Et donc le devenir va être de mettre chacun dans sa pleine et entière liberté, mais qui fait aussi que chacun va devoir assumer cette liberté qu'il prend. Et on le voit bien de plus en plus. Si je vis de ma volonté ou je vis de la volonté divine, je n'ai pas la même vie. Je peux trouver de la joie, je peux trouver de la paix, je peux trouver du contentement, mais je n'aurai pas la même vie. Mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, là, ces temps de devenir, ces temps nouveaux qui arrivent, il va falloir choisir. Et on est en train de choisir, nous dit-on. Est-ce qu'on ne pourra plus composer, on ne va plus pouvoir mélanger, nous dit-on, notre volonté personnelle avec la volonté divine. Il va falloir que l'une prenne le pas sur l'autre. Alors bien évidemment, qu'est-ce que ça va produire ça? Bien évidemment, qu'est-ce que ça va produire ça, possiblement? C'est deux humanités. Une humanité qui est basée sur sa volonté propre, sa volonté personnelle, et une qui est mise en place par la volonté divine, qui décide que la volonté divine est sa volonté. Et l'autre qui dit ma volonté personnelle est ma volonté, et je considère que c'est l'essentiel. Ce qui fait qu'il y a deux voies qui vont s'organiser. On dit qu'il y a deux humanités, il y a deux chemins. Alors, certains disent que d'un côté ça va être le chemin long et court, de l'autre côté ça va être le chemin court et long. Mais dans les deux cas, on arrive au même but, mais par des chemins, par des détours qui ne seront pas les mêmes. Ce qui fait qu'il va y avoir deux types d'humanité, nous dit-on. Qui fait que chacune va vivre selon des principes différents. Certains vont dire je veux une liberté absolue, une liberté personnelle absolue, mais ça veut dire je dois être responsable de cette liberté absolue en acceptant d'en avoir toutes les conséquences. Je fais à ma manière, je fais comme je veux, je fais comme je conçois, comme j'imagine, comme je me force, comme j'impose, et je dois en assumer toutes les conséquences. De l'autre côté, donc de ce côté-là, le premier côté, je me soumets à ma volonté. Je veux une volonté qui soumet moi et les autres et la vie à ce que je veux. De l'autre côté, je décide de me soumettre librement. Je fais une adhésion libre à la volonté divine. Mais en même temps, donc ça veut dire entièrement. Mais entièrement, complètement, ça veut dire qu'il y a donc des principes à respecter, il y a des fonctionnements à respecter, que ta volonté soit faite, oui, d'accord, mais ça doit être dans les actes, ça doit être en pensée, en parole et en acte, ça doit être dans tous les aspects. Et ce qui fait que c'est aussi notre difficulté. Et là, je confie ma vie, je décide de vivre ma vie dans un niveau de volonté divine où je perds ma vie. Dans les évangiles, il est dit, c'est celui qui perd sa vie à cause de moi. C'est celui qui perd sa vie à cause du je suis, qui devient un moi vivant, un soi conscient, une âme vivante. Et donc il y a ces deux chemins-là. Et on voit qu'auparavant, c'était mélanger les deux. Ça fait des croyances, ça fait des religions. Mais là, on va rentrer dans la connaissance. D'appliquer notre savoir personnel ou la connaissance. Les deux sont deux chemins. Les deux sont des chemins intéressants, sont des chemins qui amènent à des accomplissements. Mais ce n'est pas le même chemin. Et après, chacun, bien évidemment, va choisir ce qu'il veut. Et c'est là où on nous dit qu'on a du mal à se parler, qu'on a du mal à se comprendre. Parce que le composé avant qu'on faisait entre les deux, un peu de moi, un peu de Dieu, un peu de ma volonté, un peu de sa volonté, on n'y arrive plus. Et soit qu'on fait comme on a envie, et on assume la pleine responsabilité d'en faire qu'à sa tête, d'en faire comme on veut, et là, il n'y a pas question de demander à Dieu, il y a question de faire comme on veut. Ou alors, je décide d'adhérer volontairement à sa volonté, et je vis selon ses principes. Et ce qui fait que l'un ne pourra pas comprendre l'autre. Et c'est ce qui se passe actuellement. Chacun essaye de dire, dans cette manière de mélanger les deux,
comment, comment l'autre comment il peut faire, ou comment il peut me comprendre. Mais on ne peut plus. Auparavant, on pouvait se comprendre parce que on partageait un esprit commun, on partageait un esprit collectif lié au sang, lié aux races, lié au peuple, qui faisait qu'on était, bon gré mal gré, assez d'accord sur le composé qu'on faisait entre sa volonté et la volonté divine. Et on peut dire que chaque nation, chaque peuple, chaque région du monde avait comme une association particulière entre la volonté de l'esprit du peuple qui se descendait dans l'esprit personnel avec la volonté divine, qui ont formé des types de croyances différents et des compositions différentes. Là, on nous dit qu'il y a une radicalité, qu'il y a un choix, qu'il y a une détermination qui est en train de se faire. Et donc, chacun est en train de décider, chacun est en train de voir, soit consciemment, soit inconsciemment, plus ou moins consciemment, plus ou moins inconsciemment, du choix qu'il est en train de faire. Ce qui fait qu'on va se retrouver ensuite, possiblement, avec des personnes qui auront fait le même choix que nous. Et c'est avec eux, d'abord, qu'on va commencer à développer ce fameux lien, cette fameuse alliance spirituelle, cette alliance fraternelle, parce qu'on sera d'accord de vivre selon des principes qui nous unissent. Mais avec la caractéristique, encore une fois, tous selon Dieu ou tous selon moi. Et on le voit bien actuellement, ça est en train de se radicaliser. Et qu'on peut se comprendre un peu avec quelqu'une qui a dit « Moi, je me consacre soit à ma version », et on voit bien que les personnes, avec l'éloge des hyper-égos, des hyper-égos narcissiques, et là, les personnes disent oh, « mais moi, je suis comme elle, je suis comme lui », et on voit des hyper-égos, des hyper-affirmations de soi, qui sont légitimes, et qui sont un chemin, et qui dit « moi, tout le reste, toutes les autres volontés, tous les pouvoirs, tous les vouloirs, celui de Dieu, celui des gouvernements, celui des autres, ça ne m'intéresse pas, ça ne me parle pas, j'en veux pas. Et je peux me mettre d'accord avec ceux qui pensent comme moi, qui veulent comme moi. Les autres, je ne peux pas, ou je ne veux pas, ou c'est pas possible, ça m'est difficile. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui disent la même chose, mais avec Dieu. Ils ont une version de Dieu intégrale. Alors bien évidemment, on nous dit qu'il peut y avoir 7 versions divines intégrales, et la version complètement intégrale qui intègre tout le monde, on appelle ça la version solaire, c'est-à-dire une version monothéiste, mais intégrale. Dans le cadre des monothéismes, ça voudrait dire connaître parfaitement sa Torah, connaître parfaitement ses évangiles, et connaître parfaitement et appliquer parfaitement son Coran. C'est-à-dire une pensée torahrique, un sentiment évangélique et une volonté musulmane, mais dans le bon sens du terme, une volonté entière, intense, complète. Et là, nous serions dans ce triangle équilatéral, dans ce triangle où nous serions dans un monothéisme intégral. Des faits, des liés, des particularités régionales, de nations, de peuples, de temporalité, de périodes d'humanité, qui ont connoté les choses. Mais de revenir au message premier de la Torah, des évangiles et du Coran, d'un point de vue du monothéisme. Qui fait qu'on pourrait se comprendre avec le maximum de croyants qui croient en un seul Dieu, en un Dieu unique, un Dieu qui a tout fait, qui a tout fait, qui fera tout, qui a tout créé, qui recrée tout et qui participe à tout. Voilà quelques éléments par rapport à aujourd'hui où on en serait. Et là, on nous dit, dans la temporalité de la venue messianique et la venue de 7 ans tout nouveau, on nous dit qu'avant, on était dans les contractions de l'accouchement. On l'imagine comme un accouchement, et là, on dit que maintenant, on est à l'accouchement. Avant, c'était les prémices. On se préparait, on envisageait, mais là, on est rentré dans la salle d'accouchement. On est rentré dans le moment, dans la période où l'humanité va rencontrer un représentant du monothéisme, un représentant du Messie, un Messie de Dieu, un Messie divin qui, pour ceux qui ont choisi et qui choisissent de donner sa vie, d'offrir leur vie
à Dieu, à cette volonté divine universelle, unitive, inclusive et universelle, et bien de le réaliser. Donc voilà là où nous en serions, voilà où nous serions entrés, où nous allons, et qui fait que il y a deux grandes humanités, deux grands groupes humains qui seraient en train de se définir, qui seraient en train d'advenir, et chacun est en train de faire le choix, chacun est en train de montrer de quel modèle, a priori, dans ce que disent les enseignements, dans quelle direction nous pouvons aller. Alors ça se passe dans nos familles, dans le couple, dans les familles, dans toutes les circonstances, et qu'il y a ces différences. Donc ça veut dire qu'il y aurait deux grandes directions possibles, et dans chaque direction, il y aurait aussi des formes différentes, des formes particulières, différentes. Ce qui fait que on est là, arrivé à une situation où de comprendre l'autre, de percevoir l'autre, d'accepter l'autre, d'apprécier l'autre, est plus difficile. Parce que chacun est en train de définir son âme. L'âme de chacun est en train de définir vers quoi elle a besoin d'aller. Elle veut aller, mais vers quoi elle a besoin d'aller. Et l'autre aussi. Mais en même temps, c'est tellement encore diffus, c'est tellement encore intérieur. C'est comme un mouvement de révélation qui est en train de venir. Et quand on parle d'une venue messianique comme un accouchement, ça veut dire aussi qu'en nous, il y a aussi une préparation messianique, une préparation de révélation. Et que chacun est en train de découvrir la vraie nature du besoin de son âme divine, la vraie nature du besoin de la direction qu'il a besoin de prendre, qu'il veut prendre. Et des personnes sont en train de découvrir, justement, si elles ont besoin d'aller encore vers le moi, de devenir un grand ego, un hyper-ego, quelqu'un qui a besoin de se suraffirmer, quelqu'un qui a besoin de passer par l'appropriation personnelle et de s'affirmer complètement, et c'est une belle chose. Et de l'autre côté, où des personnes qui disent non, mais moi tout ça, ça m'intéresse plus, moi j'ai envie de m'annuler, j'ai envie de m'offrir, de perdre ma vie, de donner ma vie pour un autre moi, pour le jeu divin. Et encore une fois, les deux sont justes, les deux ont leur sens, les deux ont leur importance, les deux sont prévus par le divin. Et on lui dit que dans le temps long, eh bien, il y aura des transferts entre une voie et l'autre. La voie du moi supérieur, du moi entier, ou la voie du jeu intégral. Il y aura des transferts, les personnes vont au fur et à mesure s'ajuster. Et puis, à un moment donné, il y a ces deux humanités, ils vont se différencier au point de se séparer. Chacune va être une version de la réalisation de la volonté divine, mais de manière différente, de deux manières différentes. Mais tout le monde se réalisera, tout le monde va s'accomplir, mais selon des formes différentes, nous dit-on. Je dis ça c'est comme des éléments de réflexion, d'éléments de réflexion, de méditation, et peut-être de perception par rapport à ce qui se passe. Parce qu'on peut avoir très bien dans notre famille quelqu'un qui est prêt à renoncer à sa vie, à perdre sa vie, ça ne l'intéresse pas, mais on va dire depuis toujours ou depuis longtemps. Et là, la personne dit oui, moi j'ai envie de participer à ça et de me mettre dans une version universelle. Et puis mais au même moment, quelqu'un dit non, moi j'ai besoin de m'affirmer, j'ai besoin d'être moi-même, j'ai besoin de moi je veux, moi je peux, moi je veux réaliser. Et je vais voir mon WhatsApp, mon TikTok, je veux avoir être influenceur, je veux marquer le temps, marquer le monde. J'ai besoin d'avoir une valeur de moi qui est très très forte. Et les deux sont très justes, les deux sont très importantes. Les deux sont deux approches différentes d'une même réalité. C'est ça qui est incroyable dans le divin, c'est que tout est en Dieu, alors que dans la formulation, dans l'expression, ça peut être tellement différent, voire même opposé, en apparence opposé, en apparence même complètement bizarre, complètement injuste, alors que ce n'est pas le cas. Tous les chemins mènent à Dieu, tous les chemins sont une voie pour trouver le divin, il faut le savoir. Et ce qui est important, ce qui est essentiel, c'est que chacun trouve la sienne, et la respecte, et l'assume,
L'assumer, c'est de l'affirmer, l'assumer, c'est de se l'autoriser, et c'est de vivre avec responsabilité, donc avec discernement et prudence, les conséquences de ses actes. De prendre la pleine et entière responsabilité de choisir un chemin et de vraiment le prendre. Encore une fois, on ne peut pas monter 2 chevaux en même temps, on ne peut pas tirer 2 arcs en même temps. On ne peut pas être à gauche et à droite en même temps, on ne peut pas être à Londres et à Paris en même temps, c'est pas possible. Il y a un choix à faire. Et c'est ce qui est en train de se passer, nous dit-on. Mais parfois, l'âme divine, elle peut faire un choix, parce que c'est l'âme divine, c'est la nature profonde de l'être qui est en train de choisir, alors que la personnalité ne s'en rendait pas compte. Et ça veut dire qu'il peut y avoir des personnes qui se pensaient très spirituelles ou psychospirituelles ou très intéressées par Dieu, et finalement que la vie ou la situation montre qu'elles ont besoin d'une vie centrée sur eux, qu'elle soit le centre du jeu. Et c'est tant mieux. Et puis d'autres qui étaient complètement narcissiques, qui étaient très centrés sur eux-mêmes, qui étaient les autres, la religion, bon... d'un seul coup, il y a un événement en elle qui se passe. Il y a une prise de conscience. Et quand cette personne-là trouve des enseignements qui lui disent que c'est pas une religion qu'il faut trouver, mais c'est des principes divins à retrouver, eh bien, les personnes changent complètement. Et là, il y a une appétence, il y a un assoiffement, une adhésion qui fait que les personnes disent, mais finalement, j'aime étudier les enseignements, j'aime prier, j'aime renoncer à moi-même, j'aime écouter, j'aime méditer, j'aime prendre le temps d'être dans le silence, j'aime dans le temps d'avoir une vie simple, d'avoir une vie qui corresponde à un mode de vie monacal, à la voie du monos, la voie de la recherche du je suis, différentes manières de dire la même chose. Et puis d'autres, ils ont besoin de dire, moi j'ai besoin d'aller dans le monde, j'ai besoin de réaliser des choses, j'ai besoin d'acquérir, j'ai besoin de me valoriser, j'ai besoin de défendre, j'ai besoin de... Et on voit bien qu'il y a ces 2 grandes tendances. Ce qui est important, c'est que les 2, elles sont en Dieu, que les 2, elles sont justes, que les 2, elles sont souhaitables, qu'elles sont nécessaires, que les 2 ont leur importance, que les 2 ont leur royauté. Il n'y a pas d'élément de valeur. Chacune a sa propre valeur, et devant Dieu, tout est Dieu, et il n'y a rien que Dieu, bien évidemment. Voilà quelques éléments de réflexion pour cette vidéo. Cette veille de repos en Dieu, puisque du vendredi après-midi jusqu'au samedi soir, c'est le temps du repos en Dieu qu'on appelle le Shabbat. On appelle aussi de se poser en Dieu, d'être en Dieu, complètement en Dieu pendant ces 36 heures. Que la sainteté du divin, de la volonté divine, que Dieu l'Éternel, béni soit-il, nous aide, nous protège et nous guérisse pour que l'on puisse devenir vraiment qui on est et de faire vraiment ce que l'on doit faire et d'être vraiment dans sa forme de réalisation qui nous permettra de participer à cette volonté divine dans le plein respect de nous-mêmes, dans le plein respect de notre nature profonde. Et ça, c'est extraordinaire. Ce qui fait qu'il y a un profond respect des uns et des autres. Et pour le moment, encore une fois, c'est délicat parce qu'il y a une telle convocation, il y a une telle prise de conscience, une telle interpellation en nous que de se rendre compte de notre nature profonde, de nos vrais besoins, de notre vraie personnalité et comment on doit la vivre, ça peut être très étonnant. Parce que ça vient dépasser les arguments, les idées de croyances, de conceptions philosophiques, psychologiques, religieuses, psychospirituelles, spirituelles. Et donc il y a besoin d'une très très grande liberté, d'une très grande ouverture de cœur, une très grande disposition, parce que chaque être humain est un être unique et qui vit, qui est une expression unique, une expression qui n'existe pas en double exemplaire. C'est un seul exemplaire. Donc la définition de soi, elle doit être dans cette liberté-là, dans cette immense liberté. Le divin nous a donné une liberté de nous définir en tant qu'être unique pour réaliser
à quel point il souhaite que sa volonté s'inscrive dans notre réalité, mais avec notre adhésion, avec une libre adhésion, avec deux grandes tendances différentes. Voilà, j'ai essayé de... J'espère que j'ai essayé de correctement de vous dire quelques éléments de ce qu'on nous dit, qui fait que ça bouscule beaucoup de choses. Et qu'on est... que tout ce qu'on avait conçu auparavant tient plus vraiment, parce que c'est un habillement, un habillage de chaque être tel qu'il est, avec une tendance principale. J'ai besoin de m'affirmer ou j'ai besoin de renoncer. J'ai besoin de vivre que pour Dieu ou j'ai besoin de vivre que pour moi, parce que j'en ai vraiment besoin. Et que c'est deux chemins qui permettent de servir le bien. Donc c'est à respecter ça aussi. Et parfois, on voit bien quand Abraham fait un fils à son fils, je ne veux pas me tromper. Ce que je veux dire par là, c'est que, oui, quand Abraham a son fils avec Sarah, lui, Abraham, qui est un être de bonté infinie, de bienveillance, de compassion, de miséricorde, il fait un fils qui est tout le contraire, qui est comme lui, mais dans la rigueur, dans l'exigence, dans la rudesse, dans la droiture, pas dans la droiture, parce que Abraham est si droit, mais dans l'exigence, dans la rigueur. Et il n'avait pas toute la patience, toute la miséricorde, toute la compassion à sa manière, la manière d'Abraham. Et on dit, mais c'est tellement différent. Et pourtant on dit, qu'est-ce qui se ressemblait? Donc au fond, il y a une polarité dans l'incarnation. L'unité s'exprime et s'incarne dans une polarité, et une polarité qui est en train de se mettre en place de manière très forte. Alors auparavant, c'était un petit peu en nous, chacun d'entre nous, un peu mélangé. Et là, chacun va vers une tendance. Et c'est parce que chacun assumera sa tendance profonde, qu'on pourra ensuite, bien plus tard, se communier ensemble. Mais pour l'instant, il y a besoin de vraiment se définir vraiment précisément, parfaitement, pour supporter que l'autre se définisse aussi comme un être tellement différent. Parce qu'auparavant, comme on avait un peu les mêmes sangs, la même région de vie, on partageait un esprit collectif, même nos différences, on arrivait à y trouver quand même des choses en commun, des choses pareilles. On était un peu différents, mais on était quand même pareils. Parfois de père en fils, de mère en fils. Mais là, la définition de soi est tellement individualisée, tellement personnalisée, que nous devons accepter de ne pas comprendre comme étant déjà, d'abord d'accepter pour comprendre un jour, et ne pas vouloir comprendre avant d'accepter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux être très bien dans une idée des choses, mais mon fils complètement différemment, et ma fille encore plus différemment. Et alors qu'on dit, bah oui, on est de la même famille, et puis on a le même nom, et puis on a quand même la même histoire, et puis quand même... Et puis d'un seul coup, on s'aperçoit on mange à la même table, mais qu'on n'est pas du tout les mêmes, qu'on n'est plus du tout les mêmes. Parce que ce qui nous unissait ne nous unit plus. L'esprit du peuple, l'esprit de la famille, l'esprit ne fait plus le lien. Les sangs ont été mélangés, et ce mélange, c'est volontaire, hein, pour développer une conscience universelle, fait que maintenant, chacun est un être très particulier, très unique, très différent. Et donc, on doit accepter de découvrir que comment chaque être est unique. Chaque être se définit d'une manière très particulière. Et de l'accepter, c'est d'éviter de s'en vouloir, de s'agresser, de se reprocher, parce que chacun ne peut pas faire autrement que ça. Chacun est interpellé dans une version unique. C'est le projet du divin. Le divin nous a donné un libre arbitre, une conscience d'exister, pour qu'on puisse aller dans une définition de soi, chacun comme un être unique. C'est pas un peu unique, c'est totalement unique. C'est vraiment comme... Chaque être humain est une version unique. Il n'y en a pas deux comme chacun, quoi. Comme l'autre. D'ailleurs, on le voit bien quand on aime quelqu'un, quand on perd quelqu'un,
il est irremplaçable. Eh bien, chacun. Mais si on l'applique dans la relation, même on peut pas, on peut se côtoyer, on peut se respecter, on peut s'apprécier, mais chaque être est un être très très particulier. Et si on est irremplaçable, on est unique. On peut parfois être indéfinissable pour l'autre. On ne pourra pas comprendre l'autre. On pourra, parce qu'on n'est pas du tout comme l'autre. On pourra être un peu comme l'autre. Mais on devra s'accepter pour vraiment s'aimer et s'apprécier. Mais de vous le dire, d'abord, si on conçoit qu'on est comme les autres, qu'on doit être comme les autres comme nous, pour s'apprécier, on va pas se supporter. C'est ce qui se passe. Et quand ça se passe dans un couple, dans des familles, dans un travail en commun, dans des situations partagées, les personnes disent mais je ne comprends pas, quand même, on fait les mêmes choses, on a la même histoire, on a le même boulot, on a les mêmes problèmes, et puis on a la même famille, et puis non, c'est terminé ça. Cette fin des temps, c'est aussi la fin d'une espèce de transfert de génération, de choses qui nous laissaient entendre qu'on était les mêmes. Mais à vrai dire, on était une petite partie pareille, mais une autre partie était endormie, une partie endormie, pas encore précise. Mais là, ce qui se réveille, c'est le côté unicité. Chaque être est un être unique, qui a sa propre définition de soi, qui a ses propres besoins, qui a ses propres considérations. Et c'est quelqu'un qui a besoin d'être dans la version du moi, j'ai besoin d'être lui-même, il faut qu'il soit lui-même. Quelqu'un qui dit j'ai essayé, j'ai tenté ou ça ne m'intéresse pas et je peux renoncer, je peux complètement me mettre dans l'autre moi universel que le jeu divin. Soit que je me mets dans le moi universel, soit que je me mets dans le jeu universel. Mais je ne peux pas mélanger les deux, je ne peux plus mélanger les deux. Il faut que je choisisse. Et dans les deux, il y a des fonctionnements qui sont différents. Il y a une expérience qui est différente, mais qui est extraordinaire et qui est tout en Dieu, qui est pour servir le divin. Encore une fois, tout est en Dieu, tout est pour Dieu, tout est avec le divin. Et c'est la volonté divine qui s'applique dans deux manières d'être, dans deux chemins qui s'expriment. Certains disent la voie sèche, la voie humide en alchimie, d'autres disent le chemin long et court, le chemin court et long, etc., etc. Il y a la voie de terre, la voie du ciel. J'ai pas dit, mais qui servent le divin les deux, encore une fois. Il n'y a pas de jugement ma perte, bien au contraire. La voie caïnique, la voie abélienne, etc., etc. C'est toujours la même chose. Voilà, que la paix soit sur nous, en nous, autour de nous, pour le bien de tous les êtres, pour toujours et à jamais, selon la seule volonté divine. Amen et Amen.